Bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Juste un samedi matin pour la marche. Sortir, marcher dans la nature, se décompresser et puis aussi découvrir de nouvelles choses. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne de l'école de la famille Efata, je t'invite tout simplement à t'abonner et à partager la vidéo. Surtout, n'oublie pas de laisser tes commentaires pour apprécier la nature que tu admires ici. Oui. C'est une période de l'année où il commence à faire un peu froid. Je dis un peu seulement. Mais quand même, ça permet de sortir encore, marcher, se détendre. Et c'est pour cela que je suis sorti ce matin. Le samedi matin, c'est ma matinée sportive pour entretenir le corps. Mais en entretenant le corps aussi, il y a un impact immense sur l'esprit. Parce que les deux sont liés. Hein. Voilà, déjà l'esprit qui a décidé, qui a fait ce choix de sortir, ça impacte positivement le corps aussi. Vous voyez cette belle nature-là? Je vous invite à l'admirer. Je ne vous dirai pas où est-ce que je suis, mais ceux qui connaissent pourront imaginer. C'est vrai que les paysages se ressemblent beaucoup ici, mais regardez cette belle voie-là, une grande voie à perte de vue. Oui. Donc, après la marche, je vais retourner à la maison et prendre une douche bien chaude là, et puis me diriger vers l'église. Je vais aller à la messe. Je vais aller à la messe parce qu'aujourd'hui c'est la commémoration des fidèles défunts dans l'église catholique. Vous savez bien qu'hier, 1er novembre, c'était la solennité de la Toussaint où nous avons célébré ceux qui nous ont dévancés dans la foi et ceux qui ont été des modèles vivants de la foi chrétienne catholique. Et d'ailleurs, le soir, je vais vous poster une vidéo spéciale où je vais faire mention de comment les saints que nous avons célébrés hier là, et à l'occasion de la solennité de la Toussaint, comment ces saints inspirent également les couples. Ils inspirent les couples à adopter des valeurs nobles pour élever aussi leurs relations. Les saints, c'est ceux-là, c'est pas qu'ils sont sans péché, non. Ce sont des hommes et des femmes aussi, mais qui ont pris à cœur leur vie de foi. Ils ont pris à cœur leur vie de foi et ils ont mené le bon combat selon Jésus-Christ. Et l'Église reconnaît en eux des modèles. L'Église reconnaît en eux des modèles vivants, des témoins qui peuvent encore inspirer des gens aujourd'hui et à tous les âges en matière de la foi. Mais parmi ces saints aussi, il y a eu des couples. Il y a eu des familles entières qui ont été proclamées saintes. Et ça, c'est merveilleux. Dans
dans la vidéo que je vais poster l'après-midi, je vous citerai quelques saints et je ferai aussi même une vidéo spéciale sur les couples qui ont été proclamés saints par l'Église catholique. Vous voyez ça par exemple, regardez ça là. Je vous ai dit, aujourd'hui l'Église commémore les fidèles défunts, mais ici aussi, eux aussi, ils ont leur pratique traditionnelle qu'ils appellent Halloween. Et à l'occasion de Halloween, en fait, c'est leur souvenir des morts. Voilà, c'est une pratique païenne, traditionnelle, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'Église catholique fait. Voilà. Mais, voilà ce qu'eux aussi, ils font ici. Vous allez voir ça dans beaucoup à la devanture de beaucoup de maisons. Voilà. Mais la messe à laquelle je vais participer, vous voyez des trucs en blanc encore là-bas, des cro-magnons comme ça. La messe à laquelle je vais prendre part, nous nous souvenons de tous nos parents défunts. Oui, tous nos parents défunts, les fidèles défunts, voilà. Et nous croyons que ils ont blanchi leur robe dans le sang, le précieux sang de Jésus, et qu'ils se retrouvent auprès du Père. Voilà, c'est pourquoi nous avons cette foi, et d'ailleurs dans le credo, nous professons la communion des saints et la résurrection des morts. Voilà. Donc ce n'est pas pour vous faire une catéchèse de la commémoration des saints, une catéchèse sur la solennité de la Toussaint, mais juste un rappel pour ceux qui ont peut-être oublié ce catéchisme-là ou ceux qui ne le savaient même pas. Voilà. Donc, c'est ainsi. Je continue ma marche. La respiration commence à tourner parce que ce matin, j'ai déjà marché beaucoup. Ça me fait déjà une demi-heure que je marche. Donc, je suis en train de retourner à la maison. Oui. Mais simplement pour vous dire, lancer une invitation, prenez soin de votre corps. Le corps physique, c'est comme votre voiture, c'est votre moyen de déplacement. Le tout premier moyen de déplacement que le bon Dieu nous a accordé. Le tout premier moyen de déplacement que la nature nous a donné. Donc, tout exercice physique contribue à la bonne santé de ce corps-là. Oui. Il y a également l'alimentation, la bonne alimentation équilibrée, oui, qui nous aide beaucoup. Oui, mais si vous mangez bien et que vous ne faites pas un peu de sport, vous ne libérez pas un peu ce qui est toxique de votre corps physique, un beau jour, il va se bloquer. Et lorsque le corps est bloqué, ben, tous vos rêves là, vos rêves volent aux éclats. Parce que comme je dis, c'est votre moyen physique, c'est votre moyen de déplacement. C'est à part le corps. L'esprit a beau être fort, a beau être rempli de grands rêves, mais si le corps ne suit pas, c'est dangereux. Donc, je vous encourage. Beaucoup de gens ont pris des abonnements en salle de gym, mais ils n'y vont jamais. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que je ne comprends pas pourquoi ces gens, c'est un manque de volonté, mais ça peut se travailler aussi. Ça peut se travailler pour que
pour pouvoir vraiment reprendre le chemin de la salle de gym. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller payer nécessairement à une salle de gym. Non. Vous-même, comme moi je le fais, j'ai pris la ferme résolution. Dans la semaine, même déjà chez moi, je fais au moins 2 fois la gym. Et les samedis matin ou les samedis soirs, quand je n'ai pas un événement, je sors, je fais ma marche au moins pendant 1 heure et je rentre chez moi. Et cela me redonne encore une bonne santé, redonne encore de la vigueur à mon corps là. Et j'en ai le plein pour la semaine. Oui. Vous voyez? Vous voyez comment d'autres personnes aussi font la gym et entretiennent leur corps. Voilà. C'est une dame qui court. Beaucoup de gens ici font la... Ils courent à petits pas, chacun selon son rythme. Mais tout ça, c'est pour entretenir le corps. Alors donc, je vous encourage vraiment à le faire. Je vous encourage à le faire. Ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Vous avez le temps. Au lieu de tuer le temps devant la télé tous les soirs, ben, même si ne dites pas que vous êtes allé travailler et faire un travail physique, donc vous êtes fatigué. Le travail physique ne remplace pas la gymnastique. Non, pas du tout. Le travail physique, c'est travail physique, mais il ne fait pas travailler tous les muscles. Par exemple, ce que tu vas faire dans la marche accélérée, mais tu as beau faire 12 heures de travail physique là, aller soulever des cartons, aller faire quoi, laver les plats ou je ne sais quoi, et cela ne travaille pas tous les muscles du corps. Donc, les différents types de gym, c'est toujours important. Voilà, donc je vous y encourage. Regardez ici, je passe à côté d'une église, l'église de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine Church. Ouais. Voici d'ailleurs l'église là. Je suis venu exprès pour passer devant. Comme je vous disais que j'allais partir dans une église. Oui, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas d'abord la messe. Je vais rentrer, prendre ma douche d'abord avant de ressortir. Mais admirez toujours la nature à cette période-là, l'automne. L'automne, c'est très beau aussi. Oui, c'est très très beau. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, je vous souhaite un très bon week-end. Un très très bon week-end. Et j'aurai le plaisir de lire vos commentaires et de voir ce que vous avez laissé là-bas. Et je vous répondrai. Je vous fais voir quelque chose ici. Voilà, c'est Sainte Catherine de Sienne. Et voici l'église bâtiment. Ouais. Et c'est d'ailleurs sur cette note-là de l'église bâtiment, cette image de l'église bâtiment que je vais vous laisser en vous souhaitant un bon week-end. Et puis, simplement que l'amour et la paix de Dieu demeurent dans vos cœurs. Amen.